Que Dieu vous bénisse tous richement dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous louons Dieu pour l'occasion qu'il nous accorde de partager ensemble la sainte et précieuse parole de Dieu dans l'attente où nous sommes du retour de Jésus-Christ qui vient comme époux pour nous chercher, nous qui sommes son épouse, et cela par sa grâce. J'aimerais témoigner de la grâce que le Seigneur vous a faite d'aimer la parole, de suivre la parole et d'avoir toujours le zèle que donne l'évangile de paix quant aux choses de Dieu et du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse très richement pour cela. Et dans le thème que nous avons, par la grâce de Dieu, reçu par inspiration de l'Esprit comme moment de partage, il y a des fortes pensées, des pensées toutes puissantes de la part du Seigneur. Et la marche dans la vérité, qui est notre thème, est une grâce. Est une grâce déjà de comprendre que il est nécessaire de marcher dans la vérité pour prendre part aux promesses que le Seigneur nous a faites. Notre frère Paul nous a lu le verset 1 jusqu'au verset 3 et le thème se trouve au verset 3 de 3 Jean, 3 Jean chapitre 1 qui n'a qu'un seul chapitre. J'aimerais le relire et nous allons prier courtement le Seigneur encore. Depuis le verset premier, l'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. J'aimerais inclure le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. À cela, nous ajoutons aussi l'écriture que notre frère nous a aussi lue, 2 Jean, chapitre 1 aussi, lui n'a qu'un seul chapitre. Je prendrai aussi le même nombre de versets, le verset 1 jusqu'au verset 4. L'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants, j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Nous vous souhaitons aussi les mêmes bénédictions au nom du Seigneur. Le verset 4, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Amen. Prions courtement encore le Seigneur. Précieux Père, je joins ma voix à la voix de mon frère qui s'est élevé tout à l'heure vers ton trône de grâce pour dire merci pour l'occasion que tu nous accordes d'écouter ta parole. Nous demandons, Seigneur, que la parole de Dieu nous soit amplement donnée, amplement révélée, et que toi qui es Dieu confirmant sa parole, tu confirmes avec chacun de nous ta précieuse parole ce soir. Et que le témoignage de chacun de nous soit réellement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bénis tous les nôtres partout où ils peuvent se trouver. Glorifie ton nom au milieu de nous. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ces bénédictions. Amen. Voilà. C'est par la grâce du Seigneur que nous voulons témoigner de la parole de Dieu avec vous ce soir. Déjà, ce qui est dit dans la troisième épître de Jean,
Et pratiquement la même chose qui est dit dans la deuxième épître. Et c'est à dessein que nous avons voulu lire les deux passages, 2 Jean 1 à 4 et 3 Jean 1 à 4 aussi. Ce sont des témoignages que l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, a rendus d'une part à Kyria, l'élu, et à Gaius, le bien-aimé, dans la vérité. Des témoignages très puissants, des témoignages portant sur la vérité. Dans la troisième lettre de Jean, il est parlé du témoignage à Gaius, il est aussi parlé du témoignage rendu à Démétrius, un autre homme de Dieu, serviteur de Dieu, verset 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Deux hommes en particulier dans la troisième épître de Jean ont reçu ce témoignage par rapport à leur position à la vérité. Mais il y a un autre dans le même chapitre, troisième, le même chapitre 3, le chapitre un de la troisième lettre de Jean, un autre, Diotrephe, n'avait pas ce témoignage-là parce que Diotrephe ne marchait pas dans la vérité comme Gaius, comme Démétrius, ou comme même l'élu Kyriade. Euh, de Diotrephe, il est dit qu'il avait quasiment usurpé la direction d'une assemblée locale. Il avait pris une assemblée locale sous son autorité, sous son emprise, et avait détaché cette assemblée locale de la voie de la vérité. Lui-même, Diotrephe, ne pouvait pas recevoir le même témoignage que Gaius l'avait reçu ou que Démétrius l'avait reçu parce qu'il ne marchait pas dans la vérité. Et l'Église, l'assemblée locale qui était sous son autorité, était aussi détournée de la vérité, dans la mesure où il avait fermé la porte aux serviteurs de Dieu qui prêchaient la vérité et ceux qui, dans l'Église dont il avait autorité, recevait ces gens-là, lui, Diotrephe, les excluait, les excommuniait de l'assemblée locale dont il avait autorité. C'est la preuve que lui ne marchait pas dans la vérité. Mais quand vous verrez Gaius, vous verrez que Gaius marchait dans la vérité, il recevait les hommes qui marchaient dans la vérité, et l'apôtre Paul l'encourage au verset 8 en disant, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Nous avons là dans 3 Jean, le chapitre 1, aussi parmi les pensées divines que nous devons recevoir de la part du Seigneur, le comportement aussi des serviteurs de Dieu responsables dans les assemblées locales. L'un, Gaius, était un homme qui avait la vérité, un homme qui marchait dans la vérité, un homme qui recevait les autres compagnons de service qui servaient Dieu aussi dans la vérité. Mais l'autre, Diotrephe, n'était pas dans la vérité, bien qu'il avait une assemblée locale sous son autorité, sous sa conduite, mais ce qu'il faisait par rapport à la position qu'il avait dans l'assemblée locale n'était pas la vérité. Il ne croyait pas, ne marchait pas et ne recevait pas ceux qui prêchaient la vérité. Rendez-vous compte, bien-aimés frères, le responsable d'une assemblée locale qui refuse de recevoir Jean dans l'assemblée locale pour l'édification du peuple. C'était grave. Et c'est ce que Diotrephe faisait. Regardez, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux,
Il avait un motif personnel, il avait un agenda personnel qui n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Il voulait être le premier parmi les frères. Et il ne reçoit point les hommes envoyés de Dieu qui pourtant venaient pour apporter la vérité au peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, verset 10? C'est pourquoi, dit l'apôtre Jean, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Donc, un, il voulait toujours être le premier parmi les frères. Deux, il tenait les méchants propos contre les hommes de Dieu dont le ministère avait déjà été confirmé qu'ils étaient des hommes de Dieu. Des hommes qui prêchaient la vérité. Parmi ces hommes-là, il y avait Jean. Il fermait la porte. Il ne recevait pas les hommes qui apportaient avec eux la vérité de la parole de Dieu. Et il tenait contre eux des méchants propos. Il s'opposait aux paroles que ces hommes de Dieu-là apportaient, comme l'avait déjà fait aussi Alexandre, le forgeron. C'est le même esprit. Troisièmement, Diotrephe ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient, dans l'assemblée locale dont il avait la conduite, ceux qui voudraient recevoir les vrais hommes de Dieu, Diotrephe les empêchait et les chassait de l'Église. Ça, ce n'est pas un comportement d'un homme qui marche dans la vérité. Ça, c'est la preuve que l'esprit qui était sur Gaius n'était pas sur Diotrephe. La vérité qui était en Gaius n'était pas en Diotrephe. Gaius, lui, marchait selon la vérité qu'il avait reçue des dieux, mais Diotrephe ne marchait pas selon la vérité. La preuve, Diotrephe n'était pas le compagnon des hommes qui prêchent la vérité. C'est plutôt Gaius qui l'était, parce qu'au verset 8, j'ai relu ça, nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers pour eux, avec eux, pour la vérité. Donc, en accueillant les hommes qui prêchent la vérité, nous travaillons avec eux pour la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ d'abord. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ils n'étaient pas partis pour le tourisme, ces hommes-là. Ils étaient partis pour proclamer Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. C'est pour proclamer Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir, nous qui, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui croient la vérité, doivent accueillir les hommes qui marchent et qui croient et qui prêchent la vérité. Nous devons donc les accueillir. Et en accueillant ces hommes-là qui prêchent la vérité, nous travaillons avec eux pour la même cause, pour la vérité. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Il bénira et ceux qui prêchent la vérité et ceux qui accueillent les hommes qui prêchent la vérité. Diotrephe, lui, n'avait pas compris ça. Il s'opposait au programme de Dieu. Il s'opposait à un homme comme Jean qui avait reçu de la part du Seigneur le ministère de la parole. Et en fermant la porte à Jean et aux autres compagnons de service de la vérité, écoutez, il empêchait au peuple qui était sous sa responsabilité de recevoir la vérité prêchée par les hommes de Dieu. Il a détourné toute une assemblée locale du véritable courant principal. Le courant principal de Jésus aux apôtres
jusqu'à Gaius, ça c'était le courant principal de la vérité. Et Diotrephe, en détournant l'assemblée locale dont il avait la responsabilité, eh bien, il les a éloignés de la vraie chose. Et le but, c'était quoi? De dominer sur eux, de les empêcher d'écouter la vérité, tenant compte les hommes qui prêchent la vérité, les méchants propos. En tout cas, Diotrephe n'était pas dans l'esprit du Seigneur, il n'était pas dans la vérité. Ça, c'est la première pensée que nous souhaitions partager. Que nous aussi, chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre, que Dieu nous donne le discernement de comprendre, un, les hommes qui marchent et qui servent Dieu dans la vérité, deux, les accueillir, et trois, nous éloigner de ceux qui s'opposent à l'action de l'esprit. Nous éloigner de ceux qui veulent nous détourner du chemin de la vérité qui est présenté par les hommes qui prêchent la vérité. Amen. La deuxième pensée, c'est celle-ci. Et l'autre bien-aimé frère Paul l'a aussi soulevé. Il est dit au verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Gaius ne prétendait pas, je suis dans la vérité, ne criez pas sous les toits, je suis, eux sont pas, c'est moi, pas eux, je suis dans la vérité, eux sont dans l'erreur et tout. C'était pas ça. Mais ce sont ceux qui sont venus auprès de Gaius, qui ont vu ce que Gaius avait comme vie, qui ont écouté ce que Gaius disait comme témoignage, qui sont partis et ont rendu témoignage de Gaius. Gaius n'a pas sonné sa propre trompette pour dire moi. Non. Ce sont les autres qui ont vu la vie de la parole de vérité en Gaius, qui sont allés rendre témoignage. Et alors Jean prend la plume et il écrit à Gaius, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Maintenant, avant de revenir au verset 3, lisons le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Exactement comme l'apôtre l'a dit aussi au chapitre 2, ou plutôt dans la deuxième lettre de Jean, au chapitre 1, verset 4. Il dit la même chose à Kyria. Il dit, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Il n'y a pas de plus grande joie pour un serviteur de Dieu de voir que les enfants de Dieu qui écoutent la vérité marchent selon cette vérité-là. Car en réalité, les enfants de Dieu, les fils et filles de Dieu qui marchent dans la vérité qui leur a été présentée de la part du Seigneur, c'est la joie des hommes de Dieu. Écoutez, c'est la gloire des hommes de Dieu. Écoutez, c'est la couronne des hommes de Dieu. Regardez dans la Bible 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Et nous allons revenir dans 3 Jean. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 19 à 20. 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Elle est où notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. La joie, la gloire des hommes de Dieu, c'est voir que ceux à qui ils ont présenté la vérité sont arrivés au but, sont arrivés à la gloire de Dieu, à l'enlèvement. Et l'apôtre Paul montre que lorsque Jésus reviendra, ceux et celles qui ont écouté la vérité que nous avons prêchée,
qui ont cru la vérité que nous avons prêchée, qui ont marché dans la vérité que nous avons prêchée, et qui, par la grâce de Dieu, ont atteint le but que Dieu s'était fixé, ils sont notre joie, ils sont notre gloire. Alors, il n'y a pas de plus grande joie pour un vrai serviteur de Dieu de voir que les enfants de Dieu marchent conformément à la vérité de Dieu que les hommes de Dieu ont prêché de la part de Dieu. L'apôtre Paul a souligné le but pour lequel il servait le Seigneur. Dans Colossiens au chapitre 1, le but pour lequel l'homme de Dieu apportait ce service divin au Seigneur. Colossiens 1, le verset 28 à 29. C'est lui, Christ, que nous annonçons. Chers frères, chères sœurs, Christ est et doit être le centre de notre prédication. Pas un prophète, pas un serviteur de Dieu, mais Christ lui-même. C'est lui que nous annonçons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous ne prêchons pas un prophète, nous ne prêchons pas un enseignant de la parole, mais c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ qui suffit que nous prêchons. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voici la fin, le but de la marche, la destination. Nous commençons un jour, nous sommes dans la marche pour atteindre le but, pour atteindre la destination. Et c'est ça la destination, que les frères et les sœurs qui nous écoutent prêcher la parole de Dieu deviennent parfaits en Christ le jour de son retour. Et l'apôtre Paul dit, c'est à quoi je travaille. C'est le but pour lequel je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors, quand nous revenons dans 3 Jean, nous voyons que l'apôtre Jean a exprimé, que ce soit dans 2 Jean chapitre 1 verset 4 ou dans 3 Jean chapitre 1 verset 4, l'homme de Dieu a exprimé la joie du prédicateur de la vérité. La joie du prédicateur de la vérité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas être connu dans le monde, être applaudi. Non, ce n'est pas ça. La joie d'un homme qui prêche la vérité, c'est de voir que ceux et celles qui écoutent la vérité marchent dans la vérité qui leur a été présentée. L'apôtre Pierre a exprimé ça dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre au chapitre 1, il est dit, je prends depuis le verset 10, 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Vous êtes élus, vous êtes appelés, marchez pour confirmer cela, pour affermir cela. En faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est puissant ça. Appliquez-vous. La vérité, on la croit et la vérité, on doit la vivre. Le but de Amen. la révélation, c'est l'action. Il faut agir conformément à la volonté de Dieu qui nous a été révélée. C'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Mettez tout votre empressement à affermir votre vocation et votre élection. Vous êtes élus, vous êtes appelés. Maintenant, marchez de façon à affermir, à confirmer, à témoigner que réellement tu es élu, réellement tu es appelé de Dieu. Et en faisant cela, vous ne broncherez pas.
Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Écoutez verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis, écoutez, dans la vérité présente, dans la vérité qui vous a été présentée, vous vous êtes affermis. La vérité qui vous a été présentée, c'est le message de l'heure de votre temps. C'est le message biblique du salut de votre heure, dans lequel message se trouvent toutes les promesses de Dieu pour votre temps et la volonté de Dieu révélée dans votre temps. Vous y êtes affermis. Dans chaque âge, dans chaque génération, une portion de la parole avait été réservée. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté, avait des écritures pour chaque génération de l'Église. Ces écritures-là sont appelées la parole de l'heure, le message de ce temps-là. Et au temps de la fin, dans notre âge, c'est toutes les portions des Écritures, toutes les portions du message de tous les âges précédents qui nous ont été révélées. C'est pourquoi nous disons que toute la parole de Dieu écrite dans la Bible nous a été révélée. Tous les mystères, écoutez, les mystères écrits, il faut préciser. Parce qu'il y a des mystères qui sont des mystères, mais qui ne sont pas écrits. Et ça, nous n'avons rien à chercher à connaître leur révélation. Si ce n'est pas écrit, c'est réservé à Dieu seul. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour que nous les mettions en pratique. Le but de la révélation de la volonté de Dieu, c'est que nous mettions en pratique la volonté que Dieu nous a révélée. Ainsi, au temps de la fin, dans le dernier âge de l'Église, nous avons reçu par la grâce de Dieu le message biblique du salut qui nous a ramenés à la Bible, à toutes les doctrines bibliques, à toutes les pratiques bibliques et aussi à la vie biblique, à la vie des croyants de la Bible. Ainsi, il peut être dit, vous connaissez déjà la vérité qui vous a été présentée et vous êtes affermis dans cette vérité-là. Vous êtes attachés à cette vérité-là. Écoutez, je veux vous lire la même parole de Dieu de 3 Jean, chapitre 1, verset 3, dans cette version, les Sommeurs. 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Le verset 3. Écoutez comment il est rendu ici. Je me suis beaucoup réjoui lorsque les frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Quel était le témoignage qu'ils ont rendu à propos de Gaius? Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Amen. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Le but pour lequel la parole de Dieu nous a été annoncée, nous a été révélée, c'est pour que nous vivions selon la parole de Dieu qui nous a été révélée. C'est ça, marcher dans la vérité. La marche dans la vérité, c'est la vie selon la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu qui nous a été révélée. C'est la volonté de Dieu
qui nous a été révélé. Prenez avec moi le psaume 119. Le psaume 119. Le psaume 119, je lis le verset 29 déjà jusqu'au verset 32. Psaume 119, verset 29. Écoutez cette puissante prière. Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu as élargi mon cœur. Quelle prière! Je joins ma voix à cette prière-là et je la fais aussi pour moi et pour vous. Deux voies nous sont indiquées ici. Il y a deux voies. Dans 3 Jean, verset 3, 3 Jean chapitre 1, verset 3, le témoignage, c'est que la vérité est en toi et tu marches selon la vérité. Notre thème, c'est la marche dans la vérité. Et nous comprenons que la marche dans la vérité, c'est la vie selon la vérité. Ici, une voie nous est montrée, la voie du mensonge. Une autre voie nous est montrée, la voie de la vérité. Il incombe à chaque frère et à chaque sœur, à chaque homme et à chaque femme, par la grâce de Dieu, de choisir la voie de la vérité. Nous avons écouté lors de la retransmission de samedi, je pense, il nous a été rappelé que Dieu ne fait rien contre votre volonté. Si vous ne le voulez pas, Dieu ne le fera pas. Il ne forcera personne. Mais ce que tu veux que Dieu fasse là, c'est conforme à la volonté de Dieu, oui, Dieu le fera. Parce que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est que nous avons la chose que nous lui avons demandée. Ici, l'homme de Dieu dit, un, éloigne de moi la voie du mensonge. Il y a une voie qui est la voie du mensonge. Et le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Si la vérité est la parole de Dieu, le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Toutes les interprétations particulières, toutes les déclarations non bibliques, toutes les fausses doctrines, les credos, les coutumes, les traditions, qui n'ont pas pour assise, qui n'ont pas pour fondement les saintes écritures, c'est le mensonge. Et aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, l'homme de Dieu prie Dieu en disant, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. La semaine passée, ici à Chartres, l'Esprit nous a conduit à montrer que la loi de Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'il a révélée pour le peuple de Dieu. Alors, accorde-moi la grâce de marcher selon la volonté que tu m'as révélée. C'est ma prière. Il dit, je choisis la voie de la vérité. Il faut que toi, il faut que moi, nous fassions le même choix. Je choisis. Peu importe qui va dire quoi que ce soit. Peu importe qui va faire quoi que ce soit. Quant à moi, je choisis la voie de la vérité. Même si la majorité choisit une autre voie. Même si mes proches, mes amis, mes frères, même dans la même maison, même dans la même famille, s'ils choisissent une voie que je sais que ça, c'est pas la voie de la vérité, je ne les suivrai pas. Je préfère rester seul ayant choisi la voie de la vérité plutôt que d'être nombreux avec beaucoup de gens marchant dans le mensonge. Quelle voie as-tu choisi, mon frère? Quelle voie as-tu choisi, ma sœur?
As-tu choisi la voie de la vérité? Il dit, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Non, le Seigneur t'honorera. Le Seigneur ne pourra pas confondre celui qui croit en la parole de Dieu. Il est dit dans les Saintes Écritures, celui qui croit en cette pierre précieuse, cette pierre angulaire, cette pierre choisie, et Jésus-Christ est cette pierre-là. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui prend appui ne sera point confus. Dieu l'honorera parce que lui a honoré Dieu en choisissant la voie de la vérité. Amen. C'est pourquoi, dans la traduction Le Semeur, ici, le verset 3 de 3 Jean, il est dit simplement, je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Tu demeures. Oh, que cela soit mon témoignage, que cela soit ton témoignage aussi, mon frère, ma soeur. Que même si les années viennent et passent, même si les frères et les sœurs viennent et passent, que moi, je demeure attaché à la vérité de Dieu. Que toi, tu demeures attaché à la vérité de Dieu. Peu importe les épreuves, peu importe les moqueries, peu importe le mépris, les calomnies, demeure attaché à la vérité qui t'a été présentée au nom de Dieu. Et écoute, marche selon cette vérité-là. Marche selon la voie du Seigneur. Et le Seigneur t'honorera toujours. Donc, la première pensée, c'est par rapport aux responsables des assemblées locales. 3 Jean, le chapitre 1, parle aussi de Gaius qui recevait les hommes qui marchaient et qui servaient Dieu dans la vérité. En cela, il marchait aussi dans la vérité. Mais on nous parle aussi des Diotrephes qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, qui n'étaient pas dans la vérité et qui rejetaient, fermaient la porte, parlaient en mal des hommes qui prêchaient la vérité. Deux, il y a deux voies. Il y a la voie du mensonge et la voie de la vérité. Le croyant que tu es, le croyant que je suis, par la grâce de Dieu, nous avons choisi la voie de la vérité, la voie de la volonté de Dieu révélée à notre cœur par le Saint-Esprit, conforme aux Écritures. Et à ces deux voies, la voie du mensonge et la voie de la vérité, sont liés deux esprits. Regardez, 1 Jean, 1 Jean au chapitre 4. Gardez en esprit les deux voies, la voie du mensonge, la voie de la vérité. Et gardez en esprit, j'ai choisi la voie de la vérité. Maintenant, à ces deux voies-là, la voie du mensonge et la voie de la vérité, sont liés deux esprits aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, ces choses sont des choses spirituelles et ça dépend de l'esprit qui est sur toi, ça dépend de l'esprit qui est sur moi. Ne voyez pas la chair, voyez plutôt l'esprit qui conduit l'homme ou qui conduit la femme. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 5 à 6, 1 Jean chapitre 4, verset 5 à 6, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là, écoutez, que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Deux sortes d'esprits qui influencent les hommes et les femmes pour marcher sur deux sortes de voies.
Celui sur qui l'esprit de vérité se trouve sera conduit selon la vérité dans toute la vérité. Parce que l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. S'il est en toi, il te conduira sur la voie de la vérité. De l'autre côté, il y a l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, qui conduit selon l'erreur dans la voie du mensonge. Donc, tout dépend de l'esprit qui est sur toi, de l'esprit qui est sur moi. Ces choses sont spirituelles, frères et sœurs. Quand vous voyez les réactions des gens, quand la vérité est prêchée, ne regardez pas l'homme, ne regardez pas la femme. Allez au-delà de la chair et comprenez qu'il y a un esprit derrière. Si c'est l'esprit de Dieu, il vous conduira dans la vérité, la voie de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. L'Esprit Saint est l'esprit de vérité. La Bible est le livre de la vérité. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, ça veut dire dans la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite dans la Bible et telle qu'elle vous a été révélée par le Saint-Esprit. C'est seulement la volonté de Dieu révélée à votre cœur par le Saint-Esprit qui est la lumière pour toi et pour moi. C'est seulement lorsque la parole de Dieu est révélée qu'elle peut éclairer. C'est la révélation des paroles de Dieu qui éclaire. En d'autres termes, si vous avez les Saintes Écritures et le Saint-Esprit ne vous a pas donné la révélation des Saintes Écritures, vous pourrez lire l'Écriture et malgré tout rester dans les ténèbres. C'est lorsque le Saint-Esprit vous a révélé les Saintes Écritures que vous avez crues, que les Écritures-là deviennent lumière pour vous. Alors vous marchez dans la lumière, vous êtes les enfants de la lumière. Gloire à Dieu. Alors, c'était la deuxième pensée. La troisième pensée, la vérité dont nous parlons, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Regardez, Jean 14. On va faire cette troisième pensée et on va résumer ce que l'Esprit nous a donné. Prenez Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, les choses sont présentées comme ceci par le Seigneur lui-même, à nos cœurs. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par rapport à notre thème, la marche dans la vérité, que la grâce soit accordée à chaque cœur de comprendre que la vérité, d'abord, c'est un homme, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Je suis la vérité, a dit Jésus. Je suis le chemin, a dit Jésus. Je suis la vie, a dit Jésus. Jésus a aussi dit, je suis la lumière. Jean 8. Jean 8, verset 12. Jean 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la vérité, la vie, le chemin, la lumière. Jésus est aussi le pain de vie. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, depuis le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie.
Jésus est le chemin, la vérité, la vie, la lumière, le pain de vie. Jésus est le bon berger. Jésus est la porte. Jean chapitre 10. Regardez, Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la vérité, la vie, le chemin, la lumière, le pain de vie, la porte des brebis, le bon berger des brebis. Je suis. C'est Jésus qui parle. Quand nous parlons de Jésus, frères bien-aimés et sœurs, il est tout pour toi, il est tout pour moi. Jésus-Christ est notre salut. Écoutez, Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ est notre justice. Je parle là de 1 Corinthiens, je pense. Regardez. C'est de lui que nous parlons. 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens? Oui, 1 Corinthiens au chapitre 1 aussi. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, qui se glorifie de ce que le Seigneur a fait pour lui. Ça dit que le Seigneur a fait pour lui que Jésus soit sa sagesse, sa sanctification, sa justice, sa rédemption, la lumière, la vie, le chemin, le pain de vie, le bon berger de brebis, la porte, tout cela, le salut, la grâce de Dieu manifestée, la vie même de Dieu manifestée, c'est Jésus-Christ. Il est la vérité pour toi et pour moi. C'est pourquoi avant de marcher dans la vérité, chaque homme et chaque femme doit faire d'abord son expérience personnelle avec Jésus-Christ. Nous avons des difficultés aujourd'hui au milieu de nous parce qu'il y a des frères, même des prédicateurs, s'il vous plaît, qui n'ont pas fait l'expérience du salut avec Jésus-Christ. Il faut commencer par le commencement. Pour marcher dans la lumière, vous devez avoir reçu la lumière. C'est à ceux qui ont reçu la lumière, la parole révélée, c'est à eux qu'il est dit, marchez dans la lumière. C'est à ceux qui ont reçu la vérité, la parole révélée, à eux, on peut dire, marchez selon la vérité. Et on peut témoigner, ah, le frère là a la vérité, et il marche selon la vérité. Et nous avons compris, marcher selon la vérité, c'est la vie. Nous ne sommes pas dans la théorie. En tout cas, chers frères, chères sœurs, le temps de la théorie est passé. Ce n'est pas le temps de voir un frère, de voir une sœur, qu'est-ce que le frère fait, qu'est-ce que la sœur fait. C'est le temps de se voir soi-même, de s'examiner soi-même. Est-ce que j'ai accepté de tout mon cœur chaque parole écrite dans la Bible que Dieu m'a révélée? Est-ce que j'ai accepté chaque promesse que Dieu m'a faite dans sa parole? Est-ce que je marche selon la lumière, la vérité, la volonté de Dieu qui m'a été révélée, dans l'attente où je suis du retour très proche de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, qui reviendra comme époux pour me prendre? C'est cette question-là qui doit nous amener chaque jour dans la prière devant Dieu pour demander sa grâce. Regardez, chers frères et sœurs, Jésus qui est la lumière, Jésus qui est le chemin, Jésus qui est la vérité. Dans Jean chapitre 8, pendant My mom, l'épreuve I think qu'il a she said connue, 27 because she forgot your age. Jean chapitre 8, Jean And chapitre she's like, 18, pardon, oh.
Pour avec mon micro. Ah, merci. Jésus dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, quiconque appartient à la vérité, quiconque a la nature de la vérité, quiconque est né de la vérité ne pourra pas refuser d'écouter ma voix. Quiconque est né de la vérité écoute ma voix parce que ma voix est le témoignage de toute la vérité. C'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quiconque est né de la vérité écoutera ma voix. Et la voix de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Ça éclaire tout ce qui la reçoivent par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit leur révèle cela. Maintenant, écoutez, quiconque est de la vérité écoute ou écoutera ma voix. Maintenant, la Bible déclare dans Jacques au chapitre 1, Jacques 1, regardez ça, frère, et nous résumons la parole que le Seigneur nous a donnée ce soir. Prenez dans Jacques chapitre 1, le verset 18. Il, le Père, nous a engendrés, parce que c'est le Père qui engendre, pas l'Église, pas le prédicateur ici. Non, dans les choses de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est le Père qui engendre. Et celui qui nous a engendrés, c'est le même qui a engendré Jésus-Christ. C'est pourquoi la vie de Jésus doit se manifester dans la vie de chaque fils et chaque fille de Dieu, des de Dieu. En d'autres termes, il est impossible d'avoir la nature de Jésus si vous n'êtes pas né comme Jésus était né. Si vous n'êtes pas engendré du même Père que Jésus. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 20, je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il parle à ceux qui ont fait les mêmes expériences que lui. C'est pourquoi même le retour de Jésus-Christ sera pour ceux qui ont eu la vie de Jésus en eux, car Jésus vient prendre sa vie. Il nous a engendrés, écoutez, selon sa volonté, comment? Par la parole de vérité. Voilà ceux en qui se trouve la vérité. Ce sont ceux qui sont nés selon la vérité. Ça veut dire, ils sont nés de nouveau. C'est pourquoi la vérité est en eux. Quand nous disons de Gaius, le témoignage qu'ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Comment la Amen. vérité est entrée en Gaius? Alléluia. Comment est-ce que Gaius s'est retrouvé dans la vérité? C'est parce que la vérité, la parole de Dieu, lui a été prêchée et Gaius a cru la parole de Dieu. Il Amen. a accepté la parole de Dieu. Et la foi dans la parole de Dieu l'a amené à l'obéissance à la vérité. Voilà la marche dans la vérité. On ne peut pas dire de quelqu'un qui n'a jamais reçu la vérité qu'il marche dans la vérité. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord qu'il reçoive la vérité. Jésus qui est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. C'est pourquoi nous disons toujours, celui qui dit que je suis Jésus-Christ, c'est celui qui dit je suis la parole de Dieu. Celui qui dit je crois en Jésus-Christ, selon que la Bible le présente, il croit la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie, en elle était la lumière, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. On lui a donné un nom, Jésus. C'est le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Chaque frère et chaque sœur doit l'avoir reçu, doit avoir fait une expérience avec lui. Et je prie que Jésus-Christ soit le centre de chaque prédication. Pas un prophète.
Jésus-Christ. Quand nous parlerons de lui chaque fois, ceux qui nous écouteront l'aimeront chaque fois. L'amour pour lui ira croissant parce que c'est lui que nous présentons au peuple de Dieu. C'est lui que nous annonçons. Qu'il en soit ainsi. Alors, il faut naître de la vérité pour marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est la sémence incorruptible. Regardez, 1 Pierre chapitre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Mais pour obéir à la vérité, il faut avoir en soi la vérité. Mais pour avoir la vérité en soi, il faut que la vérité vous ait été présentée. C'est pourquoi la prédication de la vérité est primordiale pour avoir la foi dans la vérité. La foi vient de la prédication. Il faut écouter la parole de vérité pour croire la parole de vérité afin de marcher dans la vérité, d'obéir à la vérité, de vivre la vérité. Comment peut-on vivre la volonté de Dieu si on ne l'a pas connue? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, écoutez, pour avoir un amour fraternel sincère. L'amour fraternel sincère n'existe que parmi ceux qui sont nés de la vérité. Ne vous y trompez pas, frère. Ne vous y trompez pas. Parfois, nous nous plaignons, mais comment les frères agissent comme ça? Comment les sœurs agissent comme ça? Comment un frère peut parler comme ça d'un autre frère? Comment un frère peut agir comme ça à l'égard d'une sœur? Mais nous nous étonnons parce que, bon, nous nous appelons tous frères, nous nous appelons tous sœurs, mais la vérité, c'est que il y en a qui n'ont pas expérimenté ça. C'est parmi ceux qui sont nés de la vérité que se trouve le véritable amour fraternel sans hypocrisie. Sincère, sincère, sans motif personnel, sans un agenda personnel, mais dans la sincérité, nous aimons Dieu, nous aimons sa parole, nous aimons les frères et les sœurs. Que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Ah, mais pourquoi? Mais puisque vous avez été régénérés, puisque vous êtes nés de nouveau. Vous voyez que le vrai amour existe parmi ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu qui ont l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité. Puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, la parole, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je vais terminer en lisant, parce que nous avons dit l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité. Je vais terminer par cette pensée-là en lisant cette lettre circulaire de notre bien-aimé frère Evald Frank, mars-avril 2014. Lettre circulaire de mars-avril 2014. Je lis à la page 2. Je lis ça et puis nous résumons et nous prions Dieu. Frère Branham a relaté plusieurs fois l'expérience qu'il a faite de son vivant lorsqu'il a été enlevé dans la gloire et qu'il a pu voir la grande foule vêtue de blanc dans la fleur de l'âge. Durant cette expérience, au-delà du rideau du temps, une jeune sœur lui dit, j'avais plus de 90 ans lorsque tu m'as conduite au Seigneur. Regarde-moi maintenant. Combien de fois a-t-il insisté sérieusement sur le fait que les femmes ne doivent pas couper leurs cheveux? Lors de ma glorieuse expérience, dit Frère Franck, j'ai aussi remarqué que toutes les sœurs avaient des longs cheveux lâchés qui descendaient sur leurs épaules. Au cours de son expérience, Frère Branham entendit ces paroles pénétrantes. Seul l'amour parfait entre ici. Frères et sœurs, nous nous attendons au retour du Seigneur Jésus-Christ. Seul l'amour parfait entrera dans la gloire.
L'homme de Dieu continue en disant, dans Romains 12, 1 Corinthiens 13 et beaucoup d'autres passages, l'amour mis en pratique nous est décrit. Pas seulement l'amour par les lèvres, mais l'amour dans la vérité. Ne nous aimons pas seulement par les lèvres, je vous aime mon frère, je vous aime ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur, mais aimons-nous avec vérité aussi. Merci mon frère. Alors il dit, au cours de son expérience, frère Branham entendit ces paroles pénétrantes. Seul l'amour parfait entre ici. Dans Romains 12, 1 Corinthiens 13 et beaucoup d'autres passages, l'amour mis en pratique, c'est là que le point, mis en pratique, nous est décrit. Est-ce que toutes ces choses sont déjà devenues manifestes en nous et par nous? C'est la question qui est posée. Allons encore un pas plus loin, dit l'homme de Dieu. Selon ce qui a été révélé à frère Branham de la part du Seigneur, le vrai signe démontrant que quelqu'un a reçu réellement le Saint-Esprit consiste en ce qu'il croit chaque parole de Dieu. Voilà comment la vérité fait sa demeure en toi et en moi. Voilà comment moi je peux témoigner demain que, j'ai visité tel pays, j'ai visité tel village, j'ai visité telle ville, telle assemblée. Non, le frère a l'amour, le frère a la vérité et il marche dans la vérité. La preuve, le vrai signe démontrant que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, réellement le Saint-Esprit, consiste en ce qu'il croit chaque parole de Dieu. Voir la brochure Les Citernes crevassées. L'amour de Dieu est l'amour de la vérité. Amen. L'amour de Dieu est l'amour de la vérité. C'est pourquoi ceux qui disent nous aimons Dieu, mais qui n'aiment pas la vérité, n'ont pas l'amour de la vérité et ils seront condamnés. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité soient condamnés. Or, l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité. Quand nous disons j'aime Dieu, je veux par là dire j'aime la vérité. Alors, je choisis la voie de la vérité. Et ayant choisi la voie de la vérité, je demande chaque jour la grâce de marcher selon la vérité qui m'a été révélée. Voici comment j'entrerai dans la gloire quand Jésus reviendra. Oh, qu'il nous fasse cette grâce-là. L'amour de Dieu est l'amour de la vérité. Amen. Et uniquement ce qui se trouve dans la Bible est la parole de Dieu. Elle nous est révélée dans l'amour par le Saint-Esprit. Donc même la vérité, la parole de Dieu nous est révélée dans l'amour par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Je résume. Nous avons touché très rapidement, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit pourra amplifier ça. 3 points. Le premier point, dans 3 Jean chapitre 1, nous avons vu un homme appelé Gaius, en qui il y avait la vérité et qui marchait selon la vérité. Et nous avons compris que marcher selon la vérité ou marcher dans la vérité ou la marche dans la vérité, c'est vivre la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu qui nous est révélée, écrite dans la Bible, nous est révélée. Cet homme de Dieu, Gaius, recevait les hommes qui enseignaient, qui apportaient la vérité au nom de Jésus-Christ. Mais l'autre, Diotrephe, n'était pas dans la vérité. Il était dans la voie du mensonge. Et la preuve, tous ceux qui prêchaient la vérité, il ne les recevait pas. Ceux qui voulaient recevoir les hommes qui prêchaient la vérité, eux, lui les chassait de l'église et les empêchait de faire ça. Un conducteur local qui avait détourné toute une assemblée locale. Toute une assemblée locale, il avait pris ça et il avait imposé sa volonté. Deux,
Nous avons vu que la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui la lumière, c'est lui le chemin. Et qu'il faut d'abord l'avoir, lui, avant de marcher selon la parole de Dieu. Parce que lui est la parole de Dieu. Et nous avons vu, marcher selon la vérité, c'est marcher conformément à la parole qui nous a été révélée. C'est la condition pour la transformation des corps des vivants et la résurrection de ceux qui sont morts quand Jésus reviendra. Parce que c'est à ceux qui marchent dans la vérité, le Saint-Esprit scellera. Le scellement ne sera que le scellement pour la vérité. Dieu ne scellera jamais le mensonge. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Dieu scellera seulement la vérité. Et nous vous disons ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et nous vous encourageons à marcher dans la vérité, dans l'attente où nous sommes du retour très proche de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 14, 1 chapitre 4 et d'autres écritures. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.